Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Vous le savez, sur le balado, on aime ça s'entretenir avec différentes personnalités, différents types. Cette semaine, j'ai décidé de m'entretenir avec une auteure humoriste qui s'est intéressée beaucoup plus au hockey dans les dernières années. Et c'est Isabelle Etier et je vous invite le temps d'une période à rentrer dans l'univers de Léa Streliski. Léa, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Ben merci. Donc, pour les gens humoristes, auteurs, bon, tu as déjà été, tu as eu une autre carrière avant en publicité, mais ça, c'est pas important. Mais depuis quelques années, tu suis aussi le hockey, tu écris sur le sujet. Et moi, j'aime bien lire tes billets sur le sujet. Oui, en fait, je tweete surtout. Là, Ouais. c'est surtout pendant les games. Ça a commencé pendant la pandémie. On n'avait pas grand-chose à faire. Puis je me suis mise à regarder le hockey avec mon gars. Puis j'aime ça tweeter en regardant la télé parce que je le faisais aussi pendant Tout le monde en parle souvent parce que je sais pas, ça crée cette espèce de sentiment de communauté. Puis le hockey, ça fait ça, hein, ça nous rapproche parce que on prend tous pour la même équipe et on est tous contre l'autre équipe. Donc, généralement, c'est assez facile de trouver un dénominateur commun sur ce qui se passe pendant une game, tu sais. Toi, tu es maman de 3 enfants. Est-ce qu'ils pratiquent le hockey? Est-ce qu'ils jouent au hockey ou... Mon deuxième, oui, j'ai 2 fils puis une fille. Donc, mon fils du milieu adore jouer au hockey. Il a commencé l'année dernière aussi pendant la pandémie parce qu'il y a un voisin qui avait fait une patinoire dans une ruelle. Puis, il savait même pas patiner. Là. Il a vraiment commencé comme ça. Puis, en 2 secondes, il est devenu bon. Là. C'est mon sportif, celui-là. Fait que... Puis, il aimerait ça jouer dans une ligue, je pense, mais je fais un peu du déni, je te dirais. Je suis un peu comme... Mais c'est bien aussi de jouer à la patinoire du quartier où est-ce que maman n'a pas besoin d'être là. Oui, mais c'est tellement un beau sport, ça vaut la peine. On a eu Jocelyn Thibault un peu plus tôt dans la saison, puis on parlait justement comment c'est une école de vie. On crée des relations, c'est on sûr. apprend. Fait que ça vaut la peine. Moi, c'est sûr, mais je suis juste pas cette maman, je pense. Je pense que je ne l'ai pas en moi, aller dans des arénas à 6 heures du matin. Alors, je sais pas, mais puis c'est un problème parce que ce fils-là, il a vraiment tous les talents. En fait, son talent principal, c'est l'agilité. Okay. Alors, il est agile dans tout ce que tu lui donnes. Okay. Donc, il y a comme une espèce d'éventail de tu le mets devant un piano, il sait jouer au piano. Tu le mets, c'est ça, il donne des patins, puis un bâton de hockey, puis il est bon au hockey. Fait que j'essaye de prendre les activités où est-ce que j'ai pas besoin d'une auto, tu vois. Je comprends. Il est bon au piano, mais j'ai dit, mais la guitare, c'est bien aussi, tu sais. C'est comme on habite dans un 5,5, donc peut-être la guitare. Prend un petit peu moins de place, mettons. Exact. Tu iras chez Tati pour jouer du piano. Elle a la place d'avoir un piano à queue dans son salon. Et beaucoup de talent aussi, beaucoup de talent. Tu es aussi auteur, tu as écrit un essai « La vie n'est pas une course » aux éditions Québec-Amérique. Tu dis que tu es en train d'écrire un livre sur l'amour. On peut-tu penser qu'un jour, tu vas écrire sur le hockey aussi? Écoute, je pense que le monde sportif n'est pas prêt pour que j'écrive un livre sur le hockey. C'est beaucoup de savoir, je te dirais. C'est beaucoup de connaissances. Donc, peut-être juste avant de mourir, ça va être un hommage. Ça va être une espèce de recueil posthume, je pense. Puis là, le monde va le découvrir. Puis je vais être morte. Puis ils vont être comme « Wow! Elle en savait tellement! » Je pense que c'est plus ça. Moi, tu vois, je le voyais plus comme un essai sur la bébite du fan amateur de hockey, tu sais, comment, tu sais, tout le côté humain, tout le côté un peu, je pense que ça pourrait être, je te lance l'idée, je pense que ça pourrait être assez intéressant d'avoir à travers tes yeux cette bébite-là. Je ne sais pas si je serais capable d'en faire un livre, mais tu vois, cet été, j'écrivais avec Yves Boisvert dans la presse, puis c'était son idée, c'est lui qui a dit « Hey, pourquoi on ne s'écrit pas sur le hockey? » Puis j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça avec lui. Puis c'est sûr que c'est le fun d'écrire quelque chose qui
Ben, tu sais, c'est pas que c'est toujours décrit de la même manière, mais c'est qu'il y a quand même un langage, tu sais, pour parler du sport. Puis il y a quand même, tu sais, ça fait tellement longtemps que le Canadien habite la ville qu'il y a comme une espèce de, ben, presque une manière de faire, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est le fun d'arriver avec autre chose que des faits, tu sais, parce que souvent, je ne sais pas trop ce qui se passe de manière pointue, tu sais, mais je comprends l'émotion, je comprends l'histoire, l'action, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai jamais eu la prétention d'être une journaliste sportive, là, c'est pas ça que je fais, là. Mais c'est sûr que c'est intéressant de le prendre d'un autre angle, tu sais, puis que ça rejoigne quand même les gens, en fait. Ben moi, je te dirais que ça m'intéresse, puis c'est un peu ce que je fais avec Femme d'hockey. Tu sais, je ne suis pas une journaliste sportive. Bon, je m'intéresse au sport, ça fait plusieurs années, j'aime ça, mais c'est une autre couleur, c'est une autre façon de l'aborder. Puis toi, tu amènes aussi avec l'humour, avec ta personnalité, ton côté, comme tu dis justement, très Montréal, très... Moi, je ne veux pas être la maman le samedi matin à 6 heures du matin. Fait qu'il y a une espèce de déconnexion intéressante, je trouve, moi, dans ce regard-là. Mais c'est aussi juste de l'amour, tu sais. J'aime ça, là. J'aime vraiment ça. Je sais pas, j'aime, ben c'est ça, peut-être l'histoire, peut-être que c'est tellement relié à notre ville, tu sais. Il y a juste tellement de monde. J'aime les dénominateurs communs, en fait. C'est pour ça aussi que j'aime parler de la maternité, parce que, tu sais, tu le vois bien que tous les parents vivent la même affaire en même temps, là, tu sais. Puis avec le hockey, ça fait ça aussi. Tu as raison. Il y a plein de parallèles qu'on peut faire dans la vie. Là, ouais. Quel est pour toi, bon, on parle de hockey depuis tantôt, quel est le plus beau moment hockey pour toi? Ben, c'est sûr que c'est la Saint-Jean. Ah ouais, le 24. Ben, le 24 juin, c'était juste... Parce que, tu sais, en 93, je n'étais pas là, alors je n'ai pas vu parce que j'habitais à Paris à l'époque. À Paris, c'est ça. Ouais, fait que je l'ai hérité. Puis la coupe avant en 87, j'étais trop... 87, 89? Je me souviens même pas. 87. 87, j'étais trop jeune. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, c'était la première fois où je m'intéressais d'aussi proche au hockey. J'écrivais dans le cahier des sports, puis on s'est rendu en finale, puis on pensait jamais que ça arriverait, tu sais. Non. Donc, c'était comme un moment volé à la réalité, tu sais. C'est comme si, genre, c'était pas supposé arriver, c'est arrivé, il y avait une espèce de tout s'est aligné pour que ça tombe à la Saint-Jean. Ça n'avait pas rapport, là. On est dans une pandémie. Exact. Moi, j'étais au Parc Laurier, je voyais tout le monde qui capotait, genre comme si on avait gagné la coupe. Moi, je continue de dire qu'on a gagné la coupe à la Saint-Jean. Ce qui s'est passé après, c'est pas important. La Floride, c'est pas une... Ben non, mais t'aimes pas, c'est pas une ville de hockey. Ça n'a pas rapport. Ils n'ont même pas fait la fête. C'est nous qui avons gagné, OK? On l'a gagné. Je m'excuse. Le temps s'est arrêté le 24 juin. Fait que c'était clair. C'était ça. Écoute, ça, puis c'est sûr que suivre Caulfield au début, quand il est arrivé avec son espèce de sourire avec trop de dents, moi, est-ce que... Tu sais, c'était notre bébé Golden Retriever qui était juste tellement content d'être au parc à chiens, genre. C'est son premier goal. Tu sais, je suis une maman, là. Moi, je pensais à sa mère dans les gradins, puis j'étais comme, oh my God, mais cette émotion. En tout cas, fait que ça aussi, c'était vraiment le fun à suivre. Ah non, mais tu me fais sourire, tu me fais rire. Mais c'est vrai que c'est des petits gars. On oublie, ben oui. Un Caulfield, il est tout jeune. On a eu la mère de Nick Suzuki sur le balado. T'sais, Nick, il est tout jeune encore. Il a 22 ans. Mais je sais. C'est des enfants, c'est des adultes, mais moi, ma fille a 25 ans, là, fait que pour moi, c'est comme, wow, c'est des jeunes. Mais oui, puis non, mais ça nous fait tout le temps ça, nos enfants, là aussi. C'est tout le temps, tu sais. Je veux dire, mon fils de 12 ans, il parle, puis je fais juste revoir sa petite face quand il est né, là, tu sais. Puis juste comme, ta face n'a pas tellement changé. Puis lui, il me parle d'affaires que je comprends pas parce que je joue pas aux jeux vidéo. Puis je pense juste à sa petite face quand il est né. Fait que, tu sais, c'est sûr que la mère de Suzuki, elle le revoit avec sa chaise apprendre à patiner, là, tu sais. Non, mais c'est sûr qu'on a un regard différent. Je te donne l'occasion de rencontrer un joueur ou une joueuse du passé, du présent ou du futur. Ça serait qui et pourquoi? Mais du futur, comment tu veux que je choisisse un joueur du futur? Je ne saurais pas qui. Mais ça pourrait être ton enfant qui devient un joueur de la Ligue nationale parce que tu décides de dire oui finalement. Imagine, ça pourrait être mon enfant qui est comme, tu vois, maman, j'aurais pu être dans la Ligue, mais tu ne voulais pas te réveiller tôt. Puis là, je dirais, ouais, mais tu m'as réveillé pendant comme 7 ans. Fait que j'ai le droit. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est hyper cliché, mais Maurice Richard, c'est sûr que, je sais pas, c'était un peu comme l'âme de l'équipe puis de la ville pendant longtemps, là. C'est un symbole aussi pour les Montréalais francophones. Ben ouais. Il y a eu comme, c'est ça.
C'est ça. Ben oui. C'était l'histoire de l'époque. Mais non, mais tu sais, c'est sûr là, que c'était la Céline Dion du hockey pendant vraiment très, très longtemps pour la ville. Mais sinon, tu sais, je veux dire, j'aimerais ça juste aller dans le vestiaire. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir vivre une game genre de l'intérieur, tu sais. OK. Même aller sur la passerelle des médias, tu sais, j'aime ça ben, je sais pas, juste voir c'est quoi leur vie un peu, parce que, tu sais, pour avoir fait des spectacles, tu sais, je le sais comment, quand c'est ton travail, c'est pas que c'est pas excitant, c'est juste que c'est ton travail, tu sais. Donc, nous, on va au hockey, puis on s'assoit dans les gradins, puis on est comme, yes, je suis au hockey. Mais eux, ils vont à job, tu sais. Fait qu'il y a comme un... J'aimerais ça voir c'est quoi l'ambiance, c'est quoi la pression, tu sais. Mais Carey Price aussi, tu sais. J'aimerais ça parler à Carey Price. J'aimerais ça Ouais, poser plein de questions, tu sais. Être comme... Tu sais, quand on... Je sais pas, par exemple, l'année dernière, tu sais, quand on rendait hommage aux enfants morts dans les pensionnats autochtones avant les games, tu sais. J'aimerais ça savoir, ça, tu trouvais ça comment? C'était-tu lourd, genre? C'était-tu trop? Tu sais, pour lui, de vivre ça avant les games, alors qu'on s'en allait en finale de la Coupe Stanley pendant une pandémie, genre, tu sais, je sais pas. En tout cas, j'aurais plein de questions, en gros. Oui, puis tu sais, c'est quelque chose qui t'interpelle, la santé mentale, justement. Puis bon, là, Carrie est arrêtée pour des raisons de santé mentale qui disent, et aussi des problèmes de consommation, mais je pense que c'est beaucoup plus large. Puis là, ben, il y a le physique et tout et tout. Fait que je pense que, comment tu trouves ça? Enfin, je pense que c'est bien qu'il ait commencé à s'ouvrir les athlètes, tu sais, comme avec Jonathan Drouin, qui l'a dit ouvertement qu'il y avait des troubles d'anxiété, puis c'est là que, tu sais, ça allait vraiment pas bien, qu'il rouvre enfin, puis qu'on parle des vraies choses, parce qu'avant, c'était des surhumains, et là, on commence à comprendre, ben, on le savait, mais on voulait pas le voir que c'est des humains derrière. Comment tu prends ça, toi? Ben, c'est sûr que, tu sais, cette réalité-là commence à craquer. On le voit chez les artistes aussi. Tu sais, pendant longtemps, les artistes, c'était, ben, tu sais, comme là, Stromae qui a fait au téléjournal en France son gros call, ben, il a chanté sa chanson sur le suicide en live au téléjournal. Tu sais, c'est des espèces de milieux où est-ce qu'avant, justement, c'était comme tu prends de la drogue, tu te donnes à fond, puis donc tu prends de la drogue pour compenser, puis tu fais une crise cardiaque à comme 38 ans, puis that's it, tu sais. Puis il y avait comme une espèce de comme live fast, puis genre, puis tout bad, là. C'est ça, exact. Puis, je pense qu'avec le temps, ça, c'est en train de disparaître un peu. Puis, pour ce qui est du hockey, tu sais, je veux dire, c'est des bastions très, très masculins de la vie, mine de rien, tu sais. Ces organismes, c'est juste des gars, là, tu sais. Il y a presque juste des gars. Puis, il y a l'espèce de mythe du gars fort, tu sais, qui est comme dans leur veine, dans leur ADN, dans leur biologie. Ça fait des millions d'années qu'ils pensent qu'ils doivent être forts coûte que coûte. Puis quand ils sont dans des endroits aussi masculins que le sport ou l'armée, tu shakes pas ça facilement, là. Tu sais, c'est vrai. C'est pas facile de leur dire comme, by the way, les gars, genre, si ça file pas, vous avez le droit de le dire, tu sais. Fait qu'il y a des exemples qui commencent à arriver. Moi, quand Jonathan Drouin est parti pour ça, j'étais comme, je pense pas que le monde du sport est prêt à commencer à parler de santé mentale tant que ça, là. Je veux dire, c'est un géant au pied d'argile que si tu le pousses, là, il y en a une coupe qui vont tomber, puis cette affaire-là, ça va exploser, là. Fait que depuis, on voit des témoignages, puis je trouve que c'est un progrès, mais je pense que c'est pas demain qu'on va enlever l'espèce de carcan de héros forts là, à ce monde-là, en tout cas. Non, mais c'est des pas dans la bonne direction. Mais je pense que oui. Puis je pense que c'est bon comme modèle aussi pour nos jeunes de savoir. Puis je trouve, moi, de plus en plus qu'il y a des discussions ouvertes. On en parle, il y a des interactions, il y a de l'implication. Je pense à Stéphane Richer aussi qui parle très ouvertement de ses problèmes d'anxiété. Et il ne veut plus parler d'hockey, il veut que parler de comment il a vécu ça pour aider les jeunes, tu sais. Fait que c'est tous des exemples. Puis ce modèle, tu sais, quand je te disais tantôt que, genre, faire des spectacles, les gens pensent que les spectacles, c'est le fun, puis pour nous, souvent, c'est juste aller à la job, même si, tu sais, c'est le fun, mais sauf que il y a cette espèce de décalage souvent entre ce que les gens pensent que la vie de quelqu'un est et ce qu'elle est réellement, tu sais. Puis
Puis c'est ça qui est un peu affolant aussi, là. Puis, tu sais, avec les joueurs de hockey, c'est pareil, là. Oui, ils font des millions de dollars, puis c'est des athlètes d'un niveau extraordinaire, mais tu sais, c'est beaucoup de pression. Puis Stéphane Richer, c'est un bon exemple parce que, tu sais, de l'imaginer pleurer dans son char en revenant tout seul après avoir gagné la Coupe Stanley, t'es comme... Ça Mais fait. il y en a trop des exemples comme ça. Puis je Ouais. pense que c'est ce modèle-là qui doit se terminer, tu sais. Parce que c'est Puis, ça. ça va venir avec plus de sensibilité, je pense que d'amener plus de femmes aussi dans les directions va Ouais. amener cette sensibilité-là, cette ouverture-là. Tu sais, on en parle beaucoup, bon, avec tu sais, Chantal Machabée a dit, j'étais sur le beach, j'étais compétente, je faisais mes choses, mais veux pas, mon instinct de mère ressortait. Tu sais, il y a quand même, il y a des hommes très sensibles, il faut faire attention, là. C'est juste que de façon générale, on a grandi, on s'est fait dire, tu sais, on s'est fait enregistrer dans notre tête, une femme peut être sensible, un homme doit être fort, tu sais. Ben ouais, je sais. C'est des vieux clichés, en fait, tu sais. Ouais. Mais qui dit qu'il faut que ce soit comme ça? On peut être forte et sensible à la fois. Tout à fait, comme un déodorant, par exemple. J'adore. Je t'amène dans mon segment de ça. C'est très pratique quand tu joues au hockey, hein, d'avoir un déodorant, parce que les odeurs au hockey, Exactement. c'est ça. Je t'amène dans mon segment de tir de barrage, mais je t'ai fait un petit spécial. Bon. D'habitude, c'est ceci ou cela, mais là, je me suis dit, bon, tout spécial pour toi parce que, bon, ta sœur est talentueuse, pianiste, compositrice, Alexandra Streliski. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner le nom d'une de ses compositions. Okay. Et j'aimerais que tu me dises à quel joueur ou quelle situation hockey ça te fait penser. Oh my God, mais ça va être dur. OK, vas-y. Ah non, tu vas voir. On commence la leçon. La leçon, c'est que tu peux jamais vendre la peau de l'ours. Puis en fait, tu peux jamais complètement savoir ce qui va arriver. T'embarques sur la glace, puis on a eu tellement de surprises l'année dernière. Oui. Puis là, écoute, on s'est rendu en finale, puis cette saison, on a la pire saison ever. Tout le monde est malade, on n'a plus de joueurs, tout le monde est en arrêt, on joue n'importe comment, puis plus personne n'en a quelque chose à faire. On dirait, on a-tu un coach, on n'a pas de coach, on n'avait pas de directeur général, on a un directeur général. Genre, c'est comme, OK, fait c'est ça la vie, man. Prends rien pour acquis, fais juste célébrer quand Philippe Dano mange de la pizza un 24 juin parce qu'on a gagné puis on est en finale puis on comprend pas comment on s'est rendu là. C'est ça la leçon. Si je te dis automne. Automne, l'automne, c'est le début de la saison généralement où est-ce que, tu sais, tout le monde essaye d'analyser puis savoir qu'est-ce qui va arriver, on va-tu se rendre, on va-tu faire les séries cette année, là, là, là. Puis finalement, se référer à la leçon. Tu le sais pas. Tu l'analyses, tu regardes tes statistiques, tu espères de savoir, mais dans le fond, tu le sais pas. Si je te dis New York. New York. New York, ça me fait penser aux Rangers, c'est ça? Oui, c'est les Rangers. Exactement. Puis, ça me fait penser aux vieilles équipes. Moi, je suis très vieilles équipes. Là. Je suis une femme classique. Là. Moi, j'aime ça quand c'est comme les équipes originelles qui s'affrontent, tu sais. Puis, on se souvient que quand il y avait comme 6 équipes, on gagnait toujours la Coupe Stanley. Fait que j'aimerais ça que ça revienne à ça. Si je te dis Burnout Fugue. Burnout Fugue, c'est ma tune préférée, premièrement. Je veux dire, tu peux pas avoir plus d'énergie que dans Burnout Fugue. Fait que Burnout Fugue, c'est avoir vu ma sœur tellement bûcher pour sortir son album. Fait que je me souviens la première fois au lancement de ce disque-là, là, qui était un espèce de petit lancement privé bien avant tout son succès, machin. Quand elle a joué cette tune-là, j'étais presque fâchée contre son piano. J'étais comme, vas-tu la laisser tranquille? Parce que c'est tellement prenant de t'investir à ce point dans quelque chose. Fait que au hockey, c'est la même affaire. T'sais. Quand tu découvres ton truc dans la vie, puis que t'es comme, je vais varger sur ce clou-là, puis je vais varger dessus pendant vraiment longtemps, là. Fait que c'est ça. Burnout Fugue, c'est ça. C'est cette espèce de dans la vie, tu trouves ton clou, puis tu varges dessus jusqu'à ce que tu meurs. Fin. moi, tu vois, je pourrais dire Samuel Montembeault présentement. J'ai l'impression que... Hein? Ouf, mon Dieu, le petit Montembeault. Écoute, il laissé à lui-même, il fait ce qu'il peut. Place aux femmes. Les femmes de hockey, on aime ça mettre en valeur les femmes dans le hockey. As-tu une femme de hockey qui t'inspire? C'est sûr, j'ai Chantal Machabée, là. C'est comme la Oprah du hockey. Fait que,
Tu sais, en fait, Chantal Maccabée, elle me fait penser à Chantal Hébert. C'est-à-dire que Ah, je trouve que Chantal Maccabée, c'est la Chantal Hébert du hockey, puis Chantal Hébert, c'est la Chantal Maccabée de la politique, en fait. Tu vois? Ces espèces de femmes où explique-moi. est-ce que tu sais que leurs paroles, tu sais, c'est pas que c'est pas des niaiseries, c'est juste qu'elles ont comme une seule parole, puis une fois qu'elles vont dire des choses parce qu'elles y ont réfléchi, tu sais, il n'y a pas de, je sais pas, il y a une espèce d'objectivité, en fait. Tu sais, Ouais. les choses sont comme ça, que j'admire beaucoup. Puis aussi, c'est d'être capable de durer dans le temps. Parce qu'on est Mhm. dans une société très instantanée, puis les gens aiment ça, avoir la gratification rapide, là. Mais si Ouais. tu veux durer, tu ne peux pas miser là-dessus. Fait que c'est sûr que c'est pas original, mais Chantal Maccabée. Et est-ce que tu consommes un peu le hockey féminin? Pas vraiment. Écoute, en ce moment, je consomme même pas le hockey masculin. Euh, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de suivre la POC parce que j'étais comme là, ça suffit. Mais non, ben, des fois aux Jeux olympiques plus. Aux Jeux olympiques. Puis j'ai suivi aussi quand elles se sont fait remettre un magnifique fer plat, ou un fer à friser, je pense, en guise de récompense. Ah, Ça, j'ai en trouvé que Finlande. c'était. Oui, en Finlande, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'était maladroit, je dirais. Mais au moins, c'était pas des tampons. Mais non, je suis pas tant le hockey féminin, non. Des Tu tampons. sais, félicitations les filles, Ouais, voici. mais je pense que c'est surtout parce que c'était les sponsors, c'était les Ouais, commanditaires. Et mais bon, le ouais. commanditaire voulait remettre. Puis, tu Mais tu sais, sais, mais hey, ça mais aurait pu c'est être un certificat quétaine, cadeau, là. mettons, à la place. Ben oui, tu sais, sérieux. Parce que ça fait vrai. Tu sais, je suis sûre qu'elles en ont ri, là, on s'en fout quelque part, mais c'est Oui. juste c'est cliché en tabarouette, là, tu sais. Tiens, une Diva Cup, félicitations. Du maquillage, un fer à repasser. Je me sens de voir Marie-Philippe recevoir une diva. Tu sais, exact. C'est juste ridicule, une brassière. Félicitations, une brassière. Mais Je non. reviens, j'ai décroché complètement. J'ai vu l'image, puis, Marie-Philippe est C'est tellement juste stoïque malaisant. d'habitude, puis je suis sûre Mais non, qu'elle. mais ils n'ont pas honte, tu sais. Genre, est-ce que Ah, tu sais c'est qui, sérieux? T'es comme, OK, je sais pas, tu verrais jamais ça chez les gars. Tu sais, ça ouais, offrir quoi? Ben peut-être un rasoir, un ben, c'est ça. aftershave, Ben ben ouais. oui. Tous Tu les sais, fait qu'on maudits se serait pas clichés, là. insurgé, on aurait fait comme Ah, Gillette, c'est un bon parti. Tu as travaillé en publicité. Ouais, On le ouais, sait, tu ouais. essaies d'avoir ta communauté, à qui est-ce que ça peut s'adresser. Puis les filles aiment ça. Puis, tu sais, c'est pas parce que c'est des joueuses de hockey qui n'aiment pas Ben ça non, elles peuvent être s'arranger. coquettes aussi, ben ouais. Ouais. C'est Ben juste que ouais. Marie-Philippe Poulin, c'est pas celle qui prend plus de temps à s'arranger les cheveux. Fait que Ouais. a dû le donner à une fille, un membre de l'équipe. Euh, le hockey, c'est un jeu de passe. Le segment, la passe sur la palette. Donc, quelle a été la personne ou le moment qui a été justement une passe pour toi sur la palette qui a fait une différence dans ta vie, dans ta carrière? Hmm. C'est une bonne question. Tu vois, comme hier, je repensais à quand j'ai été acceptée à l'école de l'humour, puis j'étais chez nous, puis il y avait ma mère, puis je lui ai dit que j'avais été acceptée, puis elle était vraiment heureuse pour moi. Puis, tu sais, c'est des moments comme ça, là, où est-ce que, je sais pas, tu fais un truc, puis ça te prend quand même du courage, puis tu sens que tu es encouragé par tes proches. Euh, mais sinon, tu sais, c'est sûr que ma sœur m'inspire aussi vraiment beaucoup parce qu'elle, je sais aussi tout le travail qu'elle met, puis comment elle avait très peur de faire ce qu'elle fait, puis elle avait le trac, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas des moments précis, mais c'est plus comme du monde dans ma vie où je sais qu'ils sont, tu sais, c'est des femmes courageuses, puis je suis entourée, ben, mes amis proches, tout ça, tu sais, c'est ça, c'est des femmes qui me poussent à aller vers l'avant, puis à dompter mes démons, disons. Fait que c'est plus ça. Si je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à quelqu'un, un organisme, ce serait à qui? Ben, c'est sûr, c'est tout ce qui aide les enfants. Là. Tu sais, moi, j'aimerais ça que tous les enfants du monde aillent bien là, parce que je suis une maman, puis ça me fait mal de penser qu'il y a des enfants qui ne reçoivent pas autant d'amour et d'attention que Mm. mes enfants, parce que je sais que tous les enfants du monde ont les mêmes besoins, Ouais. qui sont relativement simples, mais malheureusement, même ces besoins-là sont pas, ben, on s'en occupe pas. Donc, ce serait des organismes qui aident, c'est ça, les enfants, donc le club des petits déjeuners ou, tu sais,
Ouais. C'est ça. Qu'il n'y ait pas d'enfants qui se couchent le soir en ayant faim. Ce serait comme un peu un de mes rêves. Ça serait bien, effectivement. Ouais. Ça commence par le déjeuner, tu sais. Ouais. Effectivement. Club des petits déjeuners font du bon travail font du bon travail à travers. Voyons, il me semble que ça se dit mal, travail et travers le pays. Donc, c'est un bon choix. Écoute, vestiaire, bon, c'est là qu'on aime raconter des anecdotes. Bon, ça fait pas si longtemps que ça que tu t'intéresses au hockey, mais as-tu un moment dans ta vie où tu as eu à croiser ou à vivre une situation justement avec dans l'univers du hockey là, qui pourrait être nous raconter aujourd'hui? Là? Mais un moment où est-ce que. Je sais pas, mais un de mes moments préférés, là, c'est sûr, je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas dans le vestiaire, là, mais quand il y a eu une photo, quand Caulfield est rentré dans l'équipe l'année dernière, il y a eu une photo de Caulfield et Suzuki après une game où est-ce qu'ils étaient tous les deux là à répondre aux questions des journalistes. Puis Suzuki était sur un podium, genre, derrière un podium, puis Caulfield était assis à côté à la table, genre, puis on aurait dit, genre, qu'ils étaient en train de vendre de la limonade, tellement il avait l'air d'avoir 8 ans et 10 ans. Genre, on aurait dit qu'ils étaient genre sur le trottoir. Comme bonjour, bienvenue. Puis Caulfield était tout content, genre. Puis ils avaient l'air de vendre de la limonade. Puis je l'avais tweeté. Puis c'était juste un beau moment de regarder comme ils ont l'air d'avoir 8 ans. Ça n'a pas de sens. Puis genre, c'est eux. Tu sais, ils avaient tellement de fun. On sentait comment, justement, ils avaient toute cette espèce de, je sais pas, cette fraîcheur de la jeunesse, là. Fait que ce serait ça mon moment préféré. Mais je pense que c'est important d'avoir du plaisir. Tu sais, tu dis tantôt, bon, t'es humoriste, tu t'en vas faire ton spectacle, pour toi, c'est du travail, mais si tu y vas et tu n'as pas de plaisir, c'est difficile de transmettre. Il faut c'est pas possible. C'est pas possible. Ça reste un travail. Oui, c'est peut-être plus normalisé dans ta vie. Ça fait partie de ta vie. Bon, tu te lèves, tu fais tes choses, tu récites tes textes, mais c'est un peu la même chose avec les joueurs. Ben oui. Non, ils sont obligés de s'habiller. Et puis c'est ça qui était magique. C'est ça qui était magique, c'est qu'on voyait, tu sais, avec Kotkaniemi puis tout ça, on le voyait qu'il y avait du fun, tu sais. C'est comme ça qu'on a du succès quand on a du fun. Ben oui, c'est sûr, quand c'est là que tout s'aligne. À un moment donné, la chimie d'équipe, plus le fun, plus le talent. C'est sûr que c'est ces moments-là qu'on recherche, tu sais. Ouais. Puis ils sont rares en plus. C'est rare, là, les chimies. Tu sais, à l'école de l'humour aussi, là, nous, on a eu une super bonne cohorte, puis il y a des cohortes qui ne s'entendent pas du tout. Puis ça, il n'y a rien qui est planifié dans tout ça, là. Puis nous, on était 14 à vraiment bien s'entendre, puis c'était génial, puis il y avait vraiment une chimie, mais c'est rare. C'est comme un espèce d'ingrédient mystérieux, la chimie. Exactement, c'est physique, c'est comme ça se passe ou ça se passe pas. Bien, Léa, merci de nous avoir laissé entrer un peu plus dans ton univers hockey, de nous avoir partagé ce moment-là. Ça me fait pour plaisir. Les gens qui veulent te suivre sur Twitter, Léa Stolici, c'est toujours bien agréable. Mais ça me fait plaisir. Go Habs Go tout le monde, à bientôt. Bye.